Radio. 20h21h. After Rap. Move. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote. Je vous l'ai dit, c'est parti pour After Rap. Et avec moi pour m'accompagner ce soir, Genono. Salut Genono, à ma droite. Salut, il y a Mekolo également. Bonsoir Mekolo. Salut ce franc, ça va? En pleine forme. Et Yerim est là aussi. Ça va bien. Voilà, on va rester avec cet effectif ce soir. Et c'est parti pour une nouvelle formule donc d'After Rap pour cette nouvelle saison. Et on a changé un peu la configuration, donc je vous explique. Les experts ici présents, donc Genono, Yerim et Mekolo vont donner leur avis comme d'habitude sur les sorties rap de ce vendredi. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, avis positif ou négatif. Et à la fin de la chronique, à la fin de chaque chronique d'album, de chaque sortie, eh bien il est possible que le rappeur en question arrive à la fin pour participer à un petit débat, à avoir un petit droit de réponse. Et donc, pour vous expliquer plus simplement, aujourd'hui, nous allons parler de Benny, le projet de Josué. On parlera également de Encore plus pour de vrai de Ichon. On parlera également de Espace-Temps, le dernier et premier album plutôt de Joy SAD, et encore de Nokrari de Oh Boy. Et donc à la fin de chacun de ces albums, il est possible que l'un de ces artistes arrive pour réagir. J'espère que j'ai été clair. Voilà, et donc Yerim, Mekolo et Genono, eux, ne savent pas évidemment lequel de ces rappeurs sera présent. Mais avant d'attaquer cette nouvelle formule, on va se rattraper de la semaine dernière avec Yerim. Tu devais nous parler de F430 et de LTA. On attaque avec le téléphone arabe. Vas-y. Je t'écoute. Ah ok, ouais, je vais dire. Du coup, ouais, c'était, pour rappel, ouais, c'était nos coups de cœur de l'été, effectivement. Yes. Et donc, ouais, LTA, donc il a continué sur sa petite trajectoire de mec qui sort des EP de manière assez régulière. Donc là, ça s'appelait African Saga. C'était un 5 titres. Et donc, c'est toujours fidèle à lui-même. Donc, c'est instru minimaliste, parfois boom bap, parfois autre chose, mais surtout très sombre en fait, enfin régulièrement. Pas très estival tout ça finalement. Non, il en a clairement rien à foutre. Hein. Ouais, non. Bah, on peut se mettre l'extrait de Sonar. Yeah, tu m'entends, tu tapotes la veine, hein? T'injectes ma prod dans la boîte crânienne. T'as vu ce que c'est devenu? Fuck la propagande et toutes ces recrues. Depuis que les légendes font si peu de vues. Il y a quand même un vrai côté 95 en train d'écouter. J'ai l'impression d'écouter un freestyle à la radio en 95 dans la prod, dans le flow. Mais c'est très bien fait, attention, je kiffe. Mais de toute façon, dans un autre morceau, il avait dit que sa référence absolue, ça restait Ministère Hammer et tout. Et lui, quand il s'est fait connaître, entre guillemets, c'était aux côtés de mecs comme La Rumeur, etc. Tu vois. Voilà, un gars qui a des vraies références. Voilà, c'est ça. Et donc après, ouais, je vais pas toutes les citer, mais il y a encore plein de phases de mecs très haineux en fait. Donc moi j'aime beaucoup. Donc il avait un truc où il dit c'est dans l'air du temps comme la pédophilie. Donc le truc qu'on a entendu, mon point de vue, celui d'un voleur d'instru. Après des fois il a juste un sens de la formule marrante. Il va dire mon sandwich a un goût de blanchiment d'argent, tu vois. Et il a un truc que j'avais beaucoup aimé, c'était à un moment il dit le rap conscient pour eux c'est un babtou qui danse. Donc c'était plutôt pas mal. Et il a un moment où il dit pas ton rappeur sympa à la J. Cole, je suis plus proche de Joachim Kroll. Et donc en gros Joachim Kroll, si vous êtes comme moi et que vous le connaissez pas et que vous le googlez, vous allez découvrir qu'en fait c'était un serial killer allemand qui se faisait appeler le cannibale de la Roure et qui s'est fait arrêter parce qu'en fait il avait bloqué son vide d'ordure avec des entrailles. Donc voilà. Tu apprends des choses en plus avec il fait mon éducation. Une éducation sombre quand même. Ouais. Mais de toute façon il y a un moment où il dit genre il y a que des cinglés pour faire ma promo ou un truc comme ça. Ok. Et Genono, tu dois adorer LTA également. C'est tout ce que tu aimes, le rap très cynique, très sombre. Ouais, bah tu vois toutes les références que Yerim vient de citer. En fait, on pourrait faire toute l'émission juste en citant un peu toutes ces punchlines qui débitent un peu toute l'année. Et c'est toujours des trucs où, en fait, ce qui est fort avec lui, c'est que t'es toujours surpris parce que c'est des références effectivement que t'attends pas et que tu peux te retrouver à googler et à tomber sur des trucs où, après t'explores. Ouais, parce que Joachim Kroll, faut le connaître quoi. On en connaît des tueurs en série. C'est pas lui, je sais pas, tu vois comment il est tombé dessus ou quoi, mais ouais. Il a noté. Et donc voilà, ça s'appelle African Saga. C'est toujours dispo sur son Bandcamp. Et sinon, il les met aussi sur YouTube, il me semble. Donc c'est LTA pour le téléphone arabe. Et donc l'autre coup F430. Voilà, l'autre coup de cœur, c'était F430. Du coup, on peut se mettre un extrait direct pour le coup. Tokyo, Porto, Rico, Rio, de Janeiro, Bogota, Lagos, London, Dubaï, Alger, Casa, Dakar, Atlanta. Et du coup, donc celui qu'on vient d'entendre, c'est Chao.
C'est un de mes préférés en fait. Je me suis dit, moi quand j'ai entendu les deux extraits d'Yerim, je me suis dit cet été, Yerim c'était deux salles, deux deux ambiances. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, t'as eu un peu de soleil quand même là, c'est plus Ouais. ensoleillé Après, qu'Altea, après c'est du soleil un peu tristouné parce que ça reste le style tarteré, c'est-à-dire que c'est chantonné, il y a toujours un peu de mélancolie derrière. Le spleen. Le spleen, voilà, mort. Et mais c'est pour F430, c'est un peu un palier, je trouve qu'ils ont franchi, c'est pour ça que je voulais le placer. Parce que bon, déjà il y a un truc sur la forme, c'est que c'est un poil plus américanisé en fait. Et même en termes de feat, c'est tu vois c'est vrai que les mecs des Tarterets en fait ils se mélangent pas trop en général, même s'ils avaient commencé à s'ouvrir pour certains dernièrement. Mais là en fait ils ont carrément ramené en fait des featuring étrangers. Donc il y a un Allemand qui s'appelle Miami Yassin, qui a déjà un nom incroyable. Il y a un mec de Chicago qui s'appelle Johnny Maycash et il y a également YC Lopez. Et bon après il y a Valeurs Sûres de leur quartier, donc il y a Espion qu'ils ont amené également. Et en fait, alors c'est un peu plus ouvert qu'avant, mais c'est surtout, je trouve, beaucoup plus maîtrisé en fait. Parce que forcément, tu vois, comme à peu près tous les gens dans l'entourage de PNL, si on peut appeler ça comme ça, tu sais, t'avais toujours le comparatif en fait qui était pas toujours sympa pour eux. Et là, en fait, je trouve qu'ils se démarquent vraiment presque totalement. Évidemment, il y a toujours le côté planant, mais il n'y a pas que ça en fait. Ouais, c'est ça, ils ont leur propre truc. Et le seul truc, c'est que comme je disais, c'est américanisé, donc il y a des moments où c'est très chelou de les entendre, tu vois, faire des phrases entières en anglais, parce que tu dis, en fait, il y a déjà Hamza pour ça, et eux, tu vois, vu que, tu vois, les mecs de leur quartier, ils ont déjà leur argot, leur truc super identifiable. Moi, c'est le seul truc où je me suis dit, c'est un peu dommage s'ils se fondent totalement dans le côté international, mais c'était la seule réserve que j'avais. C'est des petites punches par-ci par-là ou c'est des coupures en entier en anglais? Non, c'est juste des phases. Non, après c'est pas à ce point-là, tu vois. Okay. Et après, ouais, t'avais donc à part Ciao, il y avait un morceau qui s'appelle Rédemption. Pour le coup, beaucoup plus dans la tonalité triste, mais super bien maîtrisé, je trouve, et surtout l'instru était très bien. Et je trouve qu'ils ont un peu affûté leur phase, parce que c'est des mecs qui sont avant tout sur l'interprétation. Mais là, tu vois, ils ont des rêves qui, je pense, qui toi, peuvent te parler, tu vois, parce que t'as Sensei qui dit il y a bien longtemps qu'on a acquis le acquis des rois. Bah oui. Et que, voilà, tu vois, ça c'est pour toi. Suit One Piece un peu quand même. C'est ça. Et après plus tard il dit combinaison criminelle, on le fait comme Huncho et Naf, donc ça c'est les rappeurs anglais, Tsubasa et Misaki. Yes. Donc voilà. Donc il y a plein de refs. Ouais, complètement. Après, il s'appelle Sensei le mec. Ouais, donc, tu vois ce que je veux dire. Jet, il est un peu moins là-dedans, tu vois. Mais donc voilà, c'était un bon truc, une belle BO d'été nuageux. Il faut absolument que je me penche plus donc sur Guapo World, le dernier album de F430. Il faut préciser que même dans Drip, où tu pourrais croire que le clip c'est un truc en mode justement défilé et tout, non, ils sont juste au milieu de leur test avec une voiture et leurs potes autour, des sacs de bœufs. C'est tout. Tranquille. Ouais, c'est le naturel. Ouais, mais c'est LA quoi, c'est normal. Mettez-vous bien sur Move puisque nous allons continuer avec Oh Boy maintenant qui a sorti son album No Crary ce vendredi 10 septembre. On va en parler dans un instant, juste après le morceau Atlanta sur votre radio hip-hop sûr. Mettez-vous bien, vous êtes sur Move. Jusqu'à 21h, After Rap. Move, Pascal Sevran. After Rap. Et cet extrait de No Crary, le dernier projet de Oh Boy, dernier album disponible depuis ce vendredi 10 septembre. Et c'est Mekolo qui va commencer par nous en parler. Dis-nous un peu ce que tu as bien aimé et ce que tu as moins aimé dans cet album. Ce qui est avantageux, c'est que c'est déjà un album qui est assez court. C'est 14 titres, 37 minutes, donc c'est assez digeste. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est il y a une espèce de constance. Ils bossent toujours avec la même équipe de beatmakers, le Side, notamment Aloïs Zandri, Machiniste et Someone. Après, il y en a d'autres, notamment Ever Migo aussi, qui bosse bien. Donc c'est vrai que c'est un album qui est très un projet qui est très dans l'ambiance et tout, parce que finalement le fond ça a pas tant changé de ses précédents projets. C'est beaucoup de name dropping de marques de luxe. Il a un morceau qui s'appelle Louis V, un morceau qui s'appelle YSL, donc Yves Saint Laurent. Enfin il cite pas mal de marques, Gucci, LV, je crois que c'est sa marque totem un peu. Prada, machin. Enfin voilà, dans le fond ça reste. Il a des goûts de luxe. Oui, il a des
goûts de luxe, mais ça on le savait depuis déjà quelques temps parce que là entre ce projet-là, il y avait eu Omega, il y avait aussi Mafana, je crois, il me semble, en début d'année ou l'année dernière. Donc voilà, Oh Boy il reste sur sa lancée. Il a quand même fait TDB, Todo Bane, qui est quand même qui a accompagné une partie de l'été. Alors c'est vrai que c'est assez, finalement, moi ça m'a fait penser un peu à un tube de Jul, mais version un peu 9/4 quoi, parce que dans la prod c'est vraiment ça a ce côté-là vachement rap du sud, estival, machin, on s'amuse quand même. C'est une prod le side, ils sont assez, enfin moi c'est vraiment un crew de beatmaker que j'aime bien. Ils bossent notamment avec Aya Nakamura. Yes. Entre autres, c'est pour ça qu'ils avaient un feat sur un des projets précédents aussi. Après, il y a un morceau que moi j'ai pas mal aimé, Noblata. Alors pour ceux qui ne pratiquent, là il a un vocable assez particulier, donc c'est intéressant pour une étude linguistique ce morceau. Donc je propose qu'on se l'écoute, ouais. No caille, ça pénave, la baguette, limon ace, bitch pas de casier, il pénave, fondada, on les baise, no caille, ça pénave. Yes, moi j'aurais bien aimé que cet album il arrive un peu plus en amont dans l'été et tout. Je pense qu'avec les ambiances ça aurait bien accompagné cet été nuageux comme disait Yerim tout à l'heure. Mais du coup ouais, niveau fond c'est peut-être moins, mais en termes d'ambiance moi j'ai bien aimé, j'aime bien l'équipe avec laquelle il bosse. Musicalement ça c'était assez intéressant. Après c'est vrai, il maîtrise aussi plusieurs textures quand même. C'est pas le dernier, ça rappe pas mal, enfin il maîtrise quand même bien son chant, il maîtrise bien son rap, ça il faut le reconnaître. C'est un album qui est bien produit. Après, moi, je pense que je vais tirer 2-3 titres pour ma playlist personnelle, mais le projet en entier, peut-être moins. Je suis peut-être moins dans la ferveur d'O Boy que j'étais au début. D'accord, ok. Toi, en tout cas, si j'ai bien compris, t'es plus sur la forme que sur le fond. Sur ce bah projet, ouais, le fond, tu vois, si tu grattes un peu, c'est pas. Enfin, tu vois, c'était déjà un peu le problème de ces projets précédents, c'est que ça tourne vachement en rond. On est sur les mêmes sujets, les meufs, la rue, enfin voilà, la drogue, on bédave un peu, on fait bon, voilà quoi. Mais pour l'été, les ambiances, pourquoi pas. Ne bougez pas, parce que je rappelle que Oh Boy peut peut-être arriver à la fin de cette chronique, puisque c'est le nouveau concept de l'émission, mais vous ne savez pas quel invité sera présent. En tout cas, Yerim, dis-nous un peu ce que tu as pensé de ce projet donc de Oh Boy. Ouais, je l'ai pris comme un truc d'ambiance, pas forcément estival, sauf effectivement TDB, mais qui a fait ouais, un peu tube de l'été rap français et tout. Je trouve qu'en fait, il a simplifier sa musique, on va dire, c'est-à-dire que c'est quand même un peu différent de ce qu'il faisait avant. Là tu sens que c'est l'objectif, c'est juste l'efficacité. Donc vu que c'est un mec qui racontait déjà pas grand chose de base, enfin tu vois, c'est cette tendance de rappeur tu vois, styliste comme je les appelle, c'est-à-dire que c'est vraiment, tu racontes rien mais tu le fais bien. Avec style. Donc, comment ? Avec style. Avec style, voilà, c'est ça. Donc lui il a gardé ce truc là. Donc c'est vrai que tu vas pas t'extasier ni sur les textes ni sur quoi que ce soit, mais par contre tu vas avoir effectivement son sens de la mélodie. Il est Là, tu vois, il maîtrise toujours l'alternance rap, chant, etc. Il y a une ref qui m'a étonné en fait, mais en même temps c'est 94, il me semble que c'est sur Noblata, où il dit t'as le boule qui chamboule la vue. Ouais, celle-là j'ai noté, ouais, comme Starfuckeuse, exactement. Et donc... c'est dans Elvira, pardon. Dans Elvira, dans okay. Elvira, ouais. Dans Elvira. Ref du 9/4. Et donc voilà, ouais, ça c'était assez, c'était assez surprenant parce que c'est vrai que la différence de génération est énorme, tu vois, entre Rof et Oh Boy. Mais du coup, ouais, c'était le côté mec qui rend hommage un petit peu. Et après, à part ça, alors attends, je m'étais noté des morceaux en particulier. Tout ça arrive. Voilà. Ouais, c'était, je trouve qu'il a toujours une bonne sélection d'instrus en fait. Par contre, il y a un morceau qui est vers la fin du tracklist où autant tu vois faire du rap comme ça, assez générique finalement, qui est juste dans la tendance actuelle et tout. En fait, quand tu le fais bien, c'est pas un problème. Par contre, il y a sur un son, il y a une top line que tu as réellement déjà entendue en fait. Oui. Et je me suis demandé, parce que est-ce que c'est un son qui est produit par l'équipe justement qui bosse avec Aya? Parce alors c'est lequel? C'est P2 Interlude ou attends, t'as dit ou c'est peut-être sur Ariel? C'est un truc qui ressemble à la fois à du Aya et à du NASA en fait, sur deux morceaux différents. Et enfin bref, voilà, tu vois, c'est juste ça qui a tendance à me blaser un peu, c'est quand tu te dis ouais,
juste avec une, j'allais dire relecture, une réécoute par une oreille extérieure, tu vois, quelqu'un aurait dû dire bon là c'est un peu trop ressemblant. Je peux te dire Et que si surtout, Oboy tu peux il arrive trouver- dans un instant, il va demander d'être précis. Hein. Ouais, vas-y, je chercherai. Mais voilà, moi c'est le genre de truc où je me dis c'est quand même un gars qui a le sens de la mélodie. Ça lui aurait peut-être trouvé, je sais pas, 1 heure de plus pour le modifier légèrement. Ouais. Là voilà, c'était un peu trop ressemblant. La facilité, tu t'es dit. Ouais, un peu. Surtout comme je t'ai dit, tu vois, il a déjà bien simplifié, allégé sa formule et tout. Ça la rend plus efficace, effectivement. Il y a 14 sons, il me semble. Oui, 14 Ça, voilà, il y titres. a 14 titres, tu vois, ça glisse et tout. Après, voilà, si non seulement tu retiens presque aucune phase, que les thèmes c'est juste je ken, mais en même temps j'aime l'argent, et que en plus vers Un la peu fin de tu rue. reconnais un truc. Ouais, il a peu de quand même rue ce et tout côté-là. ce côté. Il a quand même ce Il a côté-là. les tu refs, vois, la un peu égo- Mondeo, Il a l'ego ça, trip. il a le côté ego trip un peu menaçant aussi. Ouais. Mais donc voilà, moi c'était un peu ça. C'est vrai que du coup, je pense que sur le long terme, je préférais peut-être ces projets d'avant. Il n'y a pas de morceaux, en tout cas, comme Rien à fêter ou R10, des tubes qui l'ont Il a- porté sur le devant de la scène. Il Il est passé à autre chose en fait. Ouais, pour, il est un peu passé à autre chose, mais il y a une phase que j'ai pas citée, tu disais mais qui m'a fait écho à SCH, c'est qu'à un moment il dit nique sa mère de se casser le dos pour 1002 à chaque fois. Ouais, Donc ça du coup, mais c'est dans LV je crois. Il y a peut-être plus de rêves que vous ne le pensez. On va demander à Genono, en tout cas, si dis-nous un peu ce qui t'a plu ou ce qui t'a un peu moins convaincu sur le Cry d'Oboy. Pareil, j'ai ressenti une évolution assez forte en fait dans son. Si tu suis un peu sa discographie dans l'ordre, j'ai l'impression que c'est un peu le projet sur lequel il passe à un stade alors, supérieur d'un point de vue où c'est peut-être un peu plus accessible en fait pour moi sa musique aujourd'hui. C'est beaucoup plus travaillé pour en faire des tubes ou des hits où voilà, il vient de faire son premier numéro 1 au top single. Je pense que c'est quelque chose qui était peut-être un peu plus je sens plus de calcul en fait dans sa musique. J'ai l'impression que c'est moins spontané que ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Donc en fait ça c'est un truc où on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein selon le point de vue, selon si on a suivi sa carrière depuis le début ou pas. Mais pour moi en fait il y a plein de détails où tu sens qu'il fait des efforts simplement pour rendre sa musique plus accessible, ne serait-ce que sur le fait que, enfin c'est peut-être juste une impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il fait des efforts pour articuler beaucoup plus, beaucoup mieux, et c'est vrai qu'il a beaucoup dit par le passé que ça le gênait d'être un peu classifié dans le mumble rap parce que en fait lui c'est juste sa diction qui était comme ça. S'il articulait pas spécialement, c'était même c'était pas son école de rap. Ouais. Voilà, Mais moi j'ai c'était jamais eu un truc l'impression calculé. qu'il faisait du mumble, c'est ça qui est drôle. Moi ça m'a jamais trop C'était vraiment le côté où voilà, il articulait pas trop, et où en fait là où ça pouvait un peu poser question, c'est qu'on savait jamais vraiment si c'était une espèce de nonchalance qui était maîtrisée ou si c'était plus du je m'en foutisme, je me casse pas la tête à articuler et je cherche pas plus loin. J'ai envie de te dire, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui font du mumble rap qui l'assument clairement. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Si, on va- Cinco. on va en parler, voilà, Ouais, je vais dire, voilà, on va en parler Cinco, par rapport à un Mais je suis même featuring pas sûr que d'après. Cinco il apprécie qu'on le dise en interview, en l'accueillant. Tiens, le boss du mumble rap, je suis pas convaincu. Je suis pas Non, sûr. peut-être sans aller jusque là, mais bon, c'est vrai que Oboy en tout cas il s'en est beaucoup défendu. En fait, tu sens que c'est, je sais pas si c'est parce que les critiques l'ont touché ou pas, mais tu sens qu'il a voulu faire un effort là-dessus et rendre son propos un peu plus intelligible à l'oreille. Donc voilà, c'est vraiment comme je te dis, soit tu vois le verre à moitié vide, soit à moitié plein. Pour moi, l'évolution elle est sur le fait que voilà, en termes de mélodie, de prod, etc., tu sens que c'est quand même beaucoup plus ambitieux et qu'il y a vraiment l'idée de faire quelque chose de peut-être pas estival, mais de plus tubesque en tout cas, et de plus accessible au plus grand nombre. Au final, c'est positif ou négatif? Pour toi, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide? Bah, Ça dépend si tu baises en écoutant la musique. du coup, je ne sais pas. C'est une musique sensuelle, c'est ce que tu voulais dire par Exactement, là. c'est ce que je voulais dire. Tout à Je fait. sais pas trop. J'ai traduit. J'ai traduit. Non, comme je t'ai dit, en fait, je pense que ça dépend vraiment si tu as suivi Oboy depuis le début. Si tu étais attaché à ce qu'il faisait au début, peut-être que l'évolution, elle peut un peu te brusquer aujourd'hui. Si tu découvres Oboy aujourd'hui, que tu l'as découvert à travers ses feats avec Aya Nakamura ou le remix avec Georgia Smith, bon là, effectivement, peut-être faut prendre cet album-là pour démarrer. Ouais. Yes. Merci à vous. Sachez que ce n'est pas Oboy qui va arriver pour l'instant. On continue à parler des sorties de ce vendredi 10 septembre. On va parler de l'album de Ichon, de l'album de Josué et de l'album de Joyce. Tout de suite d'ailleurs. Son album s'appelle Espace-Temps. C'est disponible depuis donc ce vendredi 10 septembre. Et on écoute, c'est son premier album. Et on écoute le titre Diego tout de suite. Mettez-vous bien, c'est After Rap avec moi pour m'accompagner, Mekolo, Genono et Yerim. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc.
Et nous allons donc parler de Espace-Temps, le dernier album de Joysad, premier album même de Joysad disponible depuis ce vendredi 10 septembre. Joysad qui arrivera peut-être donc à la fin de cette rubrique puisque c'est le nouveau concept donc de After Rap. Voilà. Et on va attaquer avec Jenono. Dis-nous un peu ce que tu as pensé de ce projet. Ce que j'ai pensé de ce projet, je suis partagé en fait parce qu'il y a des choses que j'attendais venant de lui que j'ai retrouvées mais partiellement. C'est-à-dire que sur ses précédents projets, je l'avais trouvé vraiment très bon quand il était soit dans la pure introspection, parce qu'il se raconte très bien, il raconte très bien tout ce qu'il a pu vivre de bon ou de moins bon dans sa vie. Je l'attendais également sur le côté storytelling parce que dans la jeune génération, c'est peut-être l'un des seuls qui fait encore du storytelling comme on a pu en connaître il y a 15 ou 20 ans. C'est quelque chose qui se fait plus tellement et je trouve que lui, pareil, il a une bonne manière de le faire. Et comme je te dis, c'est des choses que je retrouve sur certains morceaux. On a par exemple le morceau Diego qu'on a écouté juste avant qui est un pur storytelling. Donc moi là-dessus, c'est vrai que je l'attendais là-dessus, ça fonctionne. T'as des morceaux où il se livre un peu plus comme Mostaganem où il raconte un peu son histoire familiale, l'histoire de son grand-père. T'as l'intro et l'outro, enfin qui sont pas des intros et des outros, mais ils ont le morceau qui ouvre le projet et le morceau qui le ferme qui s'appelle Espace-Temps, qui sont des morceaux un peu plus personnels où il se pose des questions existentielles, etc. Pareil, là-dessus, je le trouve bien. T'as un extrait d'Espace-Temps, tu veux? Bah vas-y, balance. Je veux leur faire en face que je voulais pas qu'ils me fassent de dos. Dilaté, j'ai plus le temps de prendre le temps. Je sors les gants chez l'écran, je parle pas derrière l'écran. Joyeux ça deux entités comme l'espace et le temps. Je compte bien crever l'écran, mais je laisse passer le temps. Voilà, donc ça, c'est des morceaux sur lesquels, des registres sur lesquels je le connaissais déjà et où je l'attendais et où ça fonctionne. Pour moi, le défaut du projet, il est dans le reste des morceaux en fait, où j'ai l'impression que il y a un côté un peu remplissage si tu veux dans le reste de la tracklist et il y a un côté un peu plus, pour moi c'est son projet le plus où tu sens le plus le côté préfabriqué, où tu sens un peu plus le calcul et le besoin de faire des morceaux pour faire des morceaux et où il se raconte peut-être un peu moins parce qu'il s'est déjà beaucoup raconté sur ses projets précédents. Il a peut-être un peu moins envie de le faire ou peut-être que sa vie aussi a changé entre temps donc il a plus les mêmes choses à raconter. Mais si tu prends un morceau par exemple comme Air Force qu'on écoutera tout à l'heure, pour moi c'est un peu le morceau drill obligatoire sur un projet de rap aujourd'hui et je le trouve pas suffisamment original par rapport à ce que je pourrais attendre de lui, c'est-à-dire que c'est le même morceau drill que j'ai déjà entendu fait par 15 autres rappeurs sur 15 autres projets et voilà, pour moi le côté un peu générique, je le retrouve sur ces morceaux-là où voilà, j'aimerais t'as l'impression que son identité s'est un peu effacée, c'est ça? Voilà, je ressens un peu moins sa personnalité et c'est vraiment le truc que j'avais apprécié sur ses projets précédents que je retrouve que partiellement sur ce projet-là, donc voilà. Très bien, merci pour ton avis Jenono. On va voir un peu ce que Mekolo en a pensé. Dis-nous un peu ce que t'as aimé, moi comme Jenono et tout, j'avais bien aimé Palindrome avant et tout. C'est vrai qu'on l'avait vraiment découvert avec son histoire familiale, notamment le décès de son frère, et je comprends que ça y est, il soit passé à autre chose parce que c'est pas non plus se raconter éternellement sur les mêmes sujets, ça je peux comprendre. Après c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus peut-être cahier des charges en termes de prod, comme disait, il y a la prod un peu UK Drill, t'as une prod, t'arrives sur C'est la guerre, donc c'est le premier morceau, on est plutôt piano dominant, après il y a Check Check qui a plutôt une couleur afro, produit par Noxious, et voilà, grand beatmaker de l'époque. Après les feats, c'est vrai que c'est vrai que l'enfoiré, on a l'habitude de le voir en feat. Moi pour le coup, j'ai trouvé que il y avait un espèce de compromis entre leurs deux univers, donc ça m'a pas plus choqué que ça. J'ai pas trouvé qu'un prend plus l'ascendant que l'autre. Il y a To The Kid, mais ça m'étonne pas qu'ils se rencontrent parce que finalement il y a cette espèce de mélancolie qu'ils peuvent avoir en commun. Et moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'il y a une espèce de fil conducteur qui est la jante féminine. On en parle beaucoup quand même. Alors, dans différentes situations, par exemple, sur le feat avec To The Kid, Tout Quitter, c'est une histoire voilà, avec une fille qui a des problèmes. Après, Marie-Marie, c'est un double sens, c'est un espèce de jeu. T'as un extrait de Marie-Marie, tu veux? J'ai un extrait de Marie-Marie, ouais, je veux. Si je te colle, on va couler, tu me fais marrer, tu me rends taré, tu m'as roulé, je pars en fumée.
du coup là on est plus, alors oui le morceau s'appelle Marie, mais on parle plutôt de consommation de stupes, alcool ou cannabis. Du coup il a une phase qui moi m'a fait qui m'a fait sourire quand il dit Marie, t'es mieux que Molly. Donc pour ceux qui consommeraient certains types de produits, ils ont compris. Sinon renseignez-vous sur internet sur qui est Molly. Voilà. Et sinon après sur le feat avec Sofiane, tous les coups sont permis. Il a aussi une phrase qui est assez drôle et je vais m'inscrire en faux par rapport à cette phase, mais je veux d'abord la dire. Ça dit tu te prends pour Queen Bee, mais bébé t'es Caraba. Alors Caraba est hyper canon, hein, d'accord, peut-être mieux que Queen Bee, ok. Donc voilà. Caraba qui est la sorcière dans Kirikou. Et allez diguer pour connaître l'histoire de cette fameuse Caraba. Donc voilà, c'est une femme forte. Il faut plébisciter. Elle a relevé le truc, quoi. Mais sinon, ouais, c'était vraiment, il y a vraiment cette idée de quand même relation avec les nanas. Du moins, il y a Oh Ma Belle aussi qui est encore dans un contexte amoureux, voilà. Il y a Loin de là qui est peut-être plus introspectif, mais ça parle quand même de femmes aussi. Et il y avait Sans repère, j'ai noté, je me suis dit peut-être une petite dédicace à Sniper, je ne sais quoi. Mais en fait c'est plutôt dans le morceau, il dit maman alors je sais ce que je fais, c'est pas beau, mais j'ai pas bobo, donc ça fait référence à Allô maman bobo, c'est voilà. Okay. Mais moi en fait je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Je suis peut-être dans une tranche d'âge où moi je suis peut-être pas la cible, mais en fait cela ne me dérange pas parce que j'ai quand même passé un moment agréable et je pense qu'il y a quelques titres que je piquerais, dont moi Marie j'ai beaucoup aimé, franchement ça m'a fait, mais bon ça fait peut-être appel à ma consommation d'alcool donc peut-être que c'est ça qui m'a plu, mais en tout cas non. Okay. C'était une écoute assez agréable, même s'il y a du bon et du moins bon pour moi. Merci Mécolo, et on va terminer avec Yerim. Dis-nous un peu ce que tu as pensé donc de cet album Espace-temps de Joy SD. Pour le coup, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu? Déjà pour le coup, pour préciser, lui je connaissais surtout via des freestyles et des morceaux éparpillés et tout. Donc là ouais, t'as le côté jeune MC qui fait son premier album genre dans les clous, donc effectivement ça correspond à ce qu'un gars de son âge ferait actuellement pour coller à ce qui se fait la plupart du temps, mais tu sens que c'est un peu partagé entre ça et son besoin, j'en sais rien, son envie en tout cas de raconter des choses pour le coup beaucoup plus personnelles que la moyenne. C'est-à-dire si tu compares par exemple au projet dont on a parlé précédemment, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là t'as effectivement Mostaganem, il te parle directement de son grand-père. Quand il te parle de femmes, alors il a le côté player, je oui, il a un côté machin. Fuckboy aussi, voilà, tu vois, mais ça. pas que. Et au milieu, il a Oh Ma Belle, il me semble. Ouais. Où c'est vraiment j'ai trouvé la bonne et tout, et en plus il se permet de dire ouais, quand j'ai trouvé la bonne je ferme le bunker, ouais, c'est sa phase. Donc voilà, t'as ce côté là. Après c'est peut-être un énorme disketteur de génie, tu vois, j'en sais rien. Mais en gros ouais, tu vois, il a les deux facettes. Et t'as aussi il avait les mots, pardon, on en a pas parlé, mais en plus il avait les mots qui est drôle, une interpolation parce que... aussi de il avait les mots. C'est ça, c'est qu'en fait c'est une reprise, c'est un clin d'œil on va dire, mais donc c'était Sheriff Aluna. Et c'est effectivement encore, donc c'est un storytelling où il décrit le quotidien, enfin le couple qui va super mal, d'une meuf qui se fait tromper par son mec, maltraiter, mentir, enfin tout ce que tu veux. Donc il a ça, effectivement, il a... j'ai pas forcément apprécié tous ces storytelling, tu vois. Je pense que le préféré c'est Mostaganem, parce que tu sens qu'il est vraiment impliqué et tout. Après, un truc comme Diego, c'est plutôt bien écrit, mais c'est déjà vu. Donc pour ceux qui verraient pas le morceau, c'est un storytelling sur un gars qui a en fait volé un sac de cam à des bicraveurs et qui se fait remonter dans le métro, qui se fait tuer. Et après, alors Marie, pareil, en fait, en soi, c'est bien, mais c'est un truc que j'ai déjà entendu 50 000 fois. C'est-à-dire un MC qui arrive et qui va dire je vais parler de la bœuf comme si c'était une femme, tu vois. Oui. C'est vraiment truc, mais comme je t'ai dit, comme ma meilleure amie de Vald, par exemple. C'est ça, tu vois. Et surtout que je pense qu'il aurait pu s'amuser beaucoup plus. Mais là, c'est bœuf et alcool. C'est vraiment, il y a moi, cette... pour moi, c'est bœuf, parce que sinon, il préciserait pas, je bois du Ruina. Il dirait toujours avec une pote de Marie ou je sais pas quoi, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'il y a... Mais moi, je trouve tu sens que dans sa conso, ça va te plaire. Quand même. Mais ouais, effectivement, tu sens que ça va te plaire et tout. En fait, c'est ça, à la fois
fois que je reconnais comme qualité et qui est à la fois pas mon problème, mais on va dire ma réserve sur l'album, c'est qu'en fait tout est plutôt bien fait, sauf un truc sur lequel je vais revenir après. Mais c'est bien fait pour un mec de son âge en 2021, c'est-à-dire que c'est, comme je t'ai dit, l'album qui doit remplir certaines cases, etc. Ce qui fait que je pense que pour quelqu'un de très jeune, c'est sans doute cool. Et pour des vieux débris comme nous, en fait, c'est en mode, bon, déjà le mec il dit qu'il est influencé par Nekfeu, que moi je considérais déjà, tu vois, comme un petit con à l'époque, donc forcément, tu vas voir le truc. Quand je dis influencé par Nekfeu, c'est pas en termes capillaires, c'est vraiment pour le côté j'exprime mes émotions et je kick des fois, etc. Tu vois. Et pour ceux qui savent pas, il a dit ça parce qu'ils ont tous les deux les cheveux longs. Voilà. Voilà, tout à fait. Bah, faut et voilà, après, le seul truc sur la forme qui m'a rebuté, c'est sur un son qui est. Attends, excuse-moi. Loin de là. Où la prod est excellente, mais à un moment en fait au refrain il pousse tellement sa voix que ça devient un peu à côté en fait, il est un peu à côté de la note, je trouve, ça fait un peu trop suraigu. Sinon des fois ouais, quand il veut il a des phases que je trouve assez marrantes, hein. Enfin des refs, quand il dit je veux être plus connu que les Goonies, et c'est des phases qui sont pas de son âge en fait, tu sens que c'est un mec qui kiffe se plonger dans les trucs un peu à l'ancienne, pareil tu vois pour le court-métrage qu'il a balancé sur YouTube. Bon, sans trop en dire, disons qu'il y a un système de répétition, on va juste dire ça. Et là où tu pouvais t'attendre. Il a fait des cours de théâtre pendant longtemps. Ouais. Pour le coup, c'est un truc qui peut étonner, c'est qu'en fait, il joue plutôt pas mal. Parce qu'en fait, il s'est pas improvisé acteur juste pour ce court-métrage. Voilà. Et donc, ouais, quand il a coécrit aussi avec son équipe. Et apparemment, comme influence, ils avaient Memento, qui est donc le deuxième film de Christopher Nolan et qui est le moins connu maintenant de sa filmographie. Encore un des films où on comprend rien. Non, tu comprends tout. C'est juste que c'est. Non, franchement, il est bien. Il est super bien. Ok. C'est prenant. En tout cas, tu le regardes tu vois, quand il dit popo sur les doigts, j'ai les mains qui accrochent un peu comme Peter Parker. Et Neuer. Tu vois, il lit les trucs qui ont. Même ton t-shirt Fendi sans la caravane, mes cheveux me cachent, je suis un Wookie. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Eh bien, j'aurais bien aimé vous dire qu'on poursuit avec l'autre album, mais c'est Joyside qui sera parmi nous dans un instant. Voilà, donc il va pouvoir réagir à vos propos et participer donc au débat. Donc nous allons continuer de parler d'espace-temps juste après son morceau Air Force. Restez connectés sur Move, c'est After Rap et nous allons accueillir donc Joy SAD dans un instant. After Rap jusqu'à 21h. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Et Joyside nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour cette première version de After Rap. Donc déjà merci énormément, merci très sincèrement d'être parmi nous ce soir. Donc je rappelle le concept pour ceux qui n'ont pas suivi. Désormais quand on chronique les albums, un artiste peut surgir pour participer au débat. Et je vais le préciser pour ceux qui se disent tiens on va y avoir du sang et tout, c'est pas du tout l'esprit de ce concept, hein, je le dis quand même. Tout ce qu'on veut c'est avoir des débats intéressants et qui changent des interviews qu'on peut entendre ailleurs. Et donc pendant que Genono, Mekolo et Yerim étaient en train de parler de Espace-Temps, le premier album de Joyside, lui était dans une autre pièce à côté en train d'écouter vos commentaires. Alors est-ce que déjà tu veux réagir, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je te pose 2-3 questions par rapport à ce qu'ils ont dit? Non, je pense que déjà je vois que vous avez tous écouté l'album, donc ça c'est cool. On le fait pas à chaque fois, hein, donc profite. Parle pour toi, hein. Moi je me lève très tôt pour écouter des albums de rap le vendredi. En revanche, j'ai vu qu'il n'y en avait qu'un seul qui avait vu le film. Non, moi je l'ai vu, j'étais à même à la Projo. Mais si, je t'ai vu. Mais si, je suis con. 2. Ouais, non, moi j'ai vu aussi moi. Tu l'as vu toi? Bien sûr, je l'ai vu. Ok, ça va alors. Ça va alors. Je vais pas spoil, c'est pour ça qu'on a rien dit. Ok, j'ai eu peur. Non, ça va, j'étais plutôt content avec ce que vous aviez dit. Je trouvais que c'était plutôt carré. Maintenant, on va en discuter parce que voilà, j'ai forcément des choses à dire. Eh ben, déjà, on va attaquer avec les promos de Genono. En gros, il disait Genono qu'il était partagé. Je crois que pour résumer, tu aurais souhaité un peu plus d'introspection comme tu l'avais fait par la suite. Après, il était quand même satisfait sur les endroits où il t'attendait, les choses où il sait que t'es bon et tout. Il dit que là, il a pas été déçu, par exemple par rapport au storytelling ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il regrettait le fait que tu te livres un peu moins. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ou pas? Alors oui, parce qu'on a quand même tenté d'autres choses qu'on n'avait pas forcément créées dans les projets auparavant. Je pense aux sons comme Loin de là, des trucs comme ça qui sont des sons vachement plus détente, comment dire, où il y a de l'espoir, où il y a, tu vois, c'est vachement plus, comment dire, ou Loin de là, c'est un peu, voilà, c'est la plage, quoi, tu vois, c'est vraiment, on imagine, voilà, un coucher de soleil. J'ai essayé de créer des ambiances, en fait, déjà de 1 parce que je voulais me servir des instrumentales pour créer mon film, déjà à l'époque où j'ai créé l'album. Ça veut dire que toutes les instrus, j'étais là pendant qu'elles ont été créées et
T'avais le film en tête Et aussi. voilà, en même c'est temps. ça, tu vois, je voulais que ce soit très imagé comme prod. Donc c'est peut-être pour ça aussi des fois qu'on a des bails très différents de ce qu'on a fait auparavant parce que c'est accompagné d'un film. Il a aimé aussi une critique, Gianono. En fait, lui, il sentait qu'il y avait un côté un peu remplissage. En fait, c'était ça qu'il disait, qu'il y avait le côté cahier des charges. C'est un petit peu revenu aussi un petit peu chez Mekolo. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce qu'un morceau comme Air Force qu'on a joué, est-ce que tu t'es dit, il faut que je fasse un morceau drill ou c'est raconte-nous en fait. Non, parce qu'en vrai, ouais, c'est la prod est typée drill UK quoi, mais je suis pas sûr de comment je pose dessus que ça fasse très drill en vrai. Bon, après on m'a dit ouais il y en a ouais ça fait Freeze Corleone nanana je sais pas quoi. Je comprends en vrai, en même temps je pense que c'est dur de faire une drill très très différente, tu vois. Moi j'ai une seule drill en tête qui sort un peu du lot, c'est Eufond de Gazo, tu vois. Yes. Et je sais pas faire ça frère. Donc, tu vois. Donc ouais je suis resté sur ça, moi j'aime le son, tu vois. J'aime les Air Force One, je sais pas c'était cool, j'avais envie de faire ce clip chez moi au quartier. Et voilà ça s'est fait. Air Force One que tu portes. Dans je porte mais toujours, que tu portes aujourd'hui. et qui sont toujours aussi sales d'ailleurs. Non, ils sont bien propres à un moment dans le. Ouais, il y a un beau plan dessus, tu dis, ah, putain, belle pub. On va continuer. Tu voulais ajouter quelque chose ou pas, Gianono, par rapport à ce que tu as dit? Non, j'ai pas déformé tes propos. Jamais. Très bien. On va continuer avec les propos donc de Mekolo, alors qui elle a réagi plutôt sur ton côté genre féminine. C'est ça c'est ce qu'il a tilté à trouver. Mais j'ai pas compris si tu trouvais qu'elle en parlait suffisamment, pas assez ou trop. Non, j'ai juste trouvé que c'était. Moi, j'ai noté que c'était un espèce de fil conducteur pour moi. C'était un truc qui revenait souvent. Après, c'est vrai que peut-être j'ai pas non plus sorti toutes les rêves que j'avais parce que oui, forcément en référence à Karaba, moi ça m'a parlé tout de suite. En plus, revenons sur référence Karaba tout de suite. Nanani. Non, mais il y a d'autres trucs qui sont par exemple, c'est sur Loin de là. Je crois que tu dis meuf ou pute, je ne sais pas comment différencier, tu vois, et on reste quand même dans ce manichéisme. En fait, soit une meuf, soit c'est une meuf, ou soit c'est une pute. Ouais, mais on est tellement différentes. Enfin, je te le dis, je parle d'expérience, vraiment. Donc, mais ça reste quand même un fil conducteur, et il n'y a pas que ça, il y a aussi donc elle avait les mots, enfin il y a vachement de manières différentes d'aborder en fait ton rapport à la femme. C'est juste ça moi que je trouvais mais c'est ni positif ni négatif en fait, pour moi c'est juste quelque chose qui m'a paru assez évident. Après c'est toujours juste, bien. Si je peux me permettre, ouais. moi je pense qu'en fait tu as une astuce, parce que vu que tu dis dans un autre couplet maintenant je sais différencier les potes des corbeaux, utilise la même. Ouais, de fou. Faudrait changer la tournure. Mais non, mais je vois, ouais, la phrase meuf ou pute, je sais pas comment différencier. Moi, quand je fais écouter mon album à mes potes, ils me l'ont relevé aussi. C'est une phrase voilà, qui est pas évidente, elle est chelou un peu, tu vois, quand tu l'entends comme ça, surtout quand t'es une femme, je pense. Mais on en a vu d'autres dans le rap. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, de fou. Mais je sais pas comment expliquer ça. Déjà, chaque fois que je parle d'une femme dans un son, c'est une femme différente. Je dis pas que je suis Don Juan, mais presque. Mais il a dit que tu étais un bon disquetteur tout à l'heure. Non, j'ai dit je sais pas, parce que c'est vrai que si tu compares le côté si au Mabel, au Mabel, tu as vu. Parce que voilà, il y a les relations et il y a le love, tu vois. Je pense que c'est différent et quand je dis meuf ou pute, je pense que c'est plutôt meuf ou arnaqueuse, tu vois. En vérité, ce que ça veut mais dire. une arnaqueuse, c'est pas une prostituée, attention, c'est pas la même chose. Je connais beaucoup de putes mecs et pourtant ils sont pas sur le trottoir. C'est ce que j'allais dire, ça peut avoir aussi plusieurs significations. Il y a un truc quand même qu'elle a dit à un moment, Mekolo, sur la fin, elle a dit qu'elle avait passé un bon moment à l'écoute de l'album, mais qu'elle sentait qu'elle n'était pas la cible. Est-ce que toi, quand tu écris ou que tu fais l'album, tu as une cible en tête ou pas particulièrement? Absolument pas. J'ai pas de cible, parce que déjà quand j'ai des retours qui vont de mecs de 10 ans à des mecs de 60 ans, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Donc vraiment, je sais toujours pas dans quel cas je suis foutu, tu vois. Donc non, je t'avoue que quand je crée un projet, je le fais pour moi avant tout et je veux qu'il me plaise, quoi. Je veux pas qu'il soit redondant et que ça glisse. Il y a quand même un truc, on continue avec les propos de Yérim qui lui a dit qu'il trouvait que l'album était un peu dans les clous, façon de parler, et je comprends un peu ce qu'il veut dire dans le sens où c'est vrai que sur tes autres projets, il y avait peut-être un peu plus de grain de folie où tu te livrais peut-être un peu plus, et que là peut-être pour l'album, quand tu te dis c'est l'album officiel, il y a peut-être un peu plus de pression et que c'est plus difficile de se lâcher en studio peut-être. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu as le côté premier album, tu vois ce que je veux dire. En fait c'est dans ce sens. Il y a ça. Il y a ce côté flippant, premier projet, tu vois. Tu te questionnes beaucoup plus avant de faire une prise de risque, ça c'est sûr. Après, je pense que si vous trouvez ça peut-être plus resserré, c'est peut-être que j'ai trouvé ce qui me plaisait le plus en studio, sûrement. Je sais pas trop comment vous l'avez ressenti. En tout cas, moi je sais que ça n'a rien changé. En studio, je suis toujours pareil.
je me stresse pas plus que pour un album, que pour un projet, que pour une compile de quelqu'un d'autre. D'accord. C'est toujours pareil en vérité. D'accord. Et donc, il a dit également que tu étais un disquetteur avec les dames. Qu'en penses-tu? Alors, Il a dit peut-être. Non, en vrai, je suis archi naze moi avec les meufs. Hein. Je sais pas trop draguer les meufs. Première disquette. Ouais, pas mal. Je suis resté longtemps en couple en vrai, donc je suis pas très à l'aise avec les meufs en vrai, mais ça va. Ok. Les jolies boucles, ça facilite la tâche. On a parlé également du storytelling. Il a cité Déjà Vu, donc il disait qu'il n'était pas fan Yerim de Déjà Vu, enfin qu'il était moins surpris, qu'il trouvait ça moins original comparé au morceau Mostaganem, qui était. Et même il avait les mots. Même il avait les mots. Donc est-ce que tu l'entends ça ou pas Ouais, je peux l'entendre, hein. De toute façon je vais pas dire non. Oui. Non mais je veux dire. Non, en vrai, ouais, je comprends. Et je veux pas que quand tu sors du studio, tu dises une fois sorti ce que t'aurais pu dire ici, c'est ça que je veux dire. Ouais, non. Écoute, je sais pas trop comment répondre à ça, à part que. Moi, voilà, je pense que les storytelling, j'en ferai tout le temps. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, je vous ai entendu, c'est un truc qui était déjà dans les premiers projets, que je compte continuer aussi. Après, moi j'ai eu beaucoup de retours par exemple sur Air Force où on me disait qu'il était trop court. C'est une histoire que j'ai chopée sur Air Force, Diego. Yes. Pour Diego, on m'a dit que c'était trop court et je suis d'accord. En plus c'est une histoire que j'ai prise sur internet, ça, une histoire comme des fois je regarde comme ça, petites histoires. Par contre j'ai un problème, c'est que tous mes storytelling ils sont un peu morbides des fois. Donc va falloir que du coup juste que j'évolue. Une question par rapport à ça justement sur ce côté storytelling que tu pratiques beaucoup depuis tes premiers projets. Ça te vient d'où? Est-ce que tu as des morceaux références là-dessus qui t'ont un peu influencé? Ouais, bah déjà j'écoutais beaucoup de... Je pense à par exemple l'album des Casseurs Flotteurs à l'époque. Ok. T'avais beaucoup de... C'était que ça en fait, c'était ouais. grave storytelling, tu vois. Et un film, c'est un film. Ça m'inspirait beaucoup ça. Ouais, voilà, ça fait un film aussi, tu vois. Et ouais, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a comme... J'ai pas d'autres exemples de ref là tout de suite, mais ouais, j'écoute beaucoup d'histoires. Oh si, il y en avait un. À l'époque où j'étais au collège, c'était un truc de Big Flo et Oli, je crois. Quand j'étais au collège. Mais est-ce que toi, quand tu... Marco, je crois. Marco, il s'appelait le son. Je l'ai pas, mais en tout cas, je voulais savoir, si toi, t'écris un storytelling, est-ce que tu dis, le fait que ce soit un storytelling, je vais le garder parce que c'est compliqué à écrire, ou tu peux dire, bon, c'est un storytelling, mais je suis pas satisfait, alors je vais pas le mettre dans l'album, je vais le mettre de côté ou pas. Ou une fois que t'as fait Diego, tu dis, c'est un storytelling, je l'ai bien fait, je suis obligé de le mettre dans l'album. Moi, j'ai de ouf hésité pour Diego. C'est un son que je voulais presque enlever en vrai. Mais pourquoi du coup? Pour la durée, comme t'as dit, ou pour une autre raison? Non, pour la raison que justement, je me suis dit qu'il faisait un peu... Il tombait bizarrement, je trouvais, dans l'album, et je le trouvais très court aussi. Mais je l'aime beaucoup et bizarrement j'ai plein de retours positifs dessus. Non, je suis pas étonné. Après l'enchaînement avec Marie, c'est pas con, tu vois, enfin on est dans un truc, enfin on est un peu dans l'album, t'es dedans, mais ouais. après c'est parce qu'on fait l'analyse, là on va en profondeur. Ouais. D'ailleurs je fais très vite pour terminer, parce qu'on va terminer aussi avec, on va parler de l'album de Josué. Avant de libérer Joy Sad qui a bien aimé, qui a bien voulu participer à cette émission, je voulais rentrer dans le côté technique parce qu'à un moment il a fait le technicien à la fin, Yerim, il a dit que sur Loin de là, la voix techniquement était un peu ouais, c'est qu'en fait quand tu redonnes, ouais, je trouve ça passe, un truc que tu maîtrises, mais sur Loin de là en fait c'est peut-être un de ceux où tu pousses ta voix encore plus haut là. Voilà, c'est ça. Et en gros il y en a une des trois où tu dis elle est un peu sur aigu et du coup ça leur rend un peu comment au studio là alors comment ça va se passer là? Comment ça s'est passé sur ce morceau? Je vais revenir, je vais m'énerver contre l'ingé. Ça va chier. Non, en vérité, ça s'est passé comment? Loin de là, j'étais en séminaire. Il a peut-être pas tort, hein. Ouais. Enfin, il a peut-être tort, je veux dire, Yerim. C'est pas non plus un expert. Ouais, je sais pas, mais je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. C'est un truc un peu saturé, c'est chialé un peu, je trouve. Tu vois ce que tu veux dire? Moi, je l'ai vu comme un truc volontaire en fait, qui était. Ouais, mais c'est ça, c'est chialé de genre. Ok. Non, stylé. En tout cas, merci infiniment, Joyce, d'être venu nous voir. Je rappelle que l'album s'appelle Espace-temps et qu'il y a une version vinyle qui est disponible, qui est très belle d'ailleurs. Vous pouvez la voir là, voilà, dans le bon sens plutôt, c'est comme ça. Voilà, donc allez checker ça, réagissez dans les commentaires. Merci à toi. Miss Cantal. Merci beaucoup la team. Comment? Si Miss Cantal veut intervenir. Ouais, Miss Cantal. Ah ouais, bien vu la ref. Merci à toi. Et on continue donc avec Josué qui a sorti son projet Béni. On écoute ça après. Là, on écoute son morceau Cocaïne et on revient juste après pour en parler. Merci encore, Joyce. Je vous en prie. Jusqu'à 21h, After Rap. Move.
Et on va aller très vite, on n'aura pas le temps de parler d'Ichon et on va aller très vite pour terminer et parler donc de cet album. Tu attaques Jenono, tu as même un extrait tous les jours, tu le veux tout de suite? Non, on va le balancer après. Vas-y. Non, juste rapidement, en fait, pour moi, c'est vraiment un projet qui est idéal pour présenter le personnage et un peu son univers. C'est pas forcément, je l'ai vraiment pris comme une mixtape en fait et comme un peu une carte de visite où il présente un peu tout ce qu'il sait faire un peu dans tous les styles. Il n'y a pas forcément de cohérence ou d'homogénéité en fait. T'as pas le côté album, t'as vraiment ce côté mixtape, projet un peu fourre-tout. Ce que je trouve fort avec lui, c'est qu'il a parfois des schémas de rime où tu l'attends pas forcément, où t'attends qu'une rime tombe et en fait c'est une autre qui tombe. Donc là-dessus je trouve que c'est prometteur en fait dans son écriture. Pareil, quand il fait un morceau comme Cocaïne, tu t'attends à un morceau de narcotrafiquant, en fait c'est une histoire d'amour. Donc il a quand même un peu cette capacité à t'emmener quelque part et puis à te surprendre après. Pareil, le morceau qui s'appelle Tous les jours, voilà, on peut balancer un petit extrait. Tous les jours j'appelle, tous les jours sonnerie, tous les jours. Tous les jours photo, je suis même pas beau. Tous les jours je vois ma tête, t'es sur mon tableau. T'as envie de me tester, t'as pas de chance. Mais tu peux commencer, vas-y prendre l'avance. Une ambiance super inquiétante, même dans les effets de voix, c'est un peu fantomatique. Donc il arrive à imposer une ambiance. C'est presque un morceau qui pourrait être de l'horrorcore en fait. S'il racontait des trucs différents. Un morceau hanté un peu. Ouais, carrément, ouais. Du coup, je trouve qu'il a quand même une capacité à t'emmener sur des ambiances assez profondes. Et voilà, même si c'est un projet qui est encore un peu fourre-tout, je me dis que c'est prometteur pour la suite quand il voudra se pencher sur un projet un peu plus cohérent. On va laisser la parole à Mekolo, dis-nous un peu ce que tu as pensé. Moi j'ai passé un bon moment, c'est vrai que pour pas paraphraser Jenono, c'est vrai qu'il y a énormément d'ambiance, mais après on peut le voir aussi comme une manière de dire ouais j'ai quand même de la maîtrise dans plusieurs styles. C'est vrai que par exemple sur le morceau, après il bosse avec A2H, faut préciser. La plupart des prods sont réalisés par A2H. A2H. Exactement. Il y a ce côté, donc ça m'étonne pas qu'il soit sur ce côté, par exemple Cocaïne, on croit qu'ils vont te parler de drogue, mais ils te parlent d'amour. A2H c'est un grand amoureux, il parle souvent de femmes, c'est le fil conducteur même peut-être de sa carrière, dirais-je. Et donc voilà, donc là ça m'a pas étonné, justement j'ai bien aimé ce détournement. Après il y a aussi par exemple il y a un morceau classique UK Drill par exemple, TMTC, produit par A2H et Clyde Bessie, qui est finalement pas mal, ça joue vachement sur les adlibs, c'est très péchu. Après c'est vrai que quand ça joue un peu sur les adlibs comme ça, il y a un côté qui va nous rappeler peut-être un peu Niska ou 13 Blocs, parce qu'on sait que c'est vraiment, c'est les boss de fin dans ces choses-là. Mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, les feats m'ont pas déplu, en plus on passe de Captain Roshi à Nelik, à Cinco, donc, et à 2 aussi sur le morceau Béni. Donc non, c'est une très bonne découverte, le morceau est court, c'est assez digeste, donc allez-y. Merci Mekolo, on termine avec l'avis de Yerim. T'as une minute Yerim. Écoute, pour moi là c'était une plutôt bonne surprise parce que je le connaissais très peu. Et j'étais bien content de ce que j'ai écouté. Pas tous les morceaux, il y en a qui sont un peu remplaçables, interchangeables et tout. Mais par contre, t'en as, je pense à Chopa Flow qui est en fait simple mais très efficace. Tous les jours, t'en as déjà parlé. Il y a aussi Châtiment. Benny qui a une bête de prod je trouve en fait, qui est plutôt très triste pour le coup, c'est un peu un changement d'ambiance, pardon. Est-ce qu'il y a ce côté OG qu'on peut retrouver comme dans le son de A2H? Pour moi dans le son, dans le son ouais c'est un jeune G, tu vois, c'est un jeune G. Dans le feat c'est le couplet d'A2H qui est comme ça, ce qui est normal parce qu'ils ont une différence quand même d'âge un peu, et A2H tu vois, il avait dit en plus sur Twitter dernièrement que là il était un peu plus dans le business qu'avant, etc. Business musical j'entends. Il a son label, Palace Prod. Exactement, et que ça commence vraiment à porter ses fruits, etc. Et je voulais aussi placer le morceau High 2 qui a une bête de prod aussi. Et donc je trouve que c'est très bien entouré en fait en termes d'instru. Et lui, simple mais efficace. Donc voilà. Allez écouter ça, Josué, non pas Josué comme on a dit, attention, Josué, le projet s'appelle Benny, c'est disponible depuis. Il n'a pas forcément 10 000 phases, mais à un moment il dit je vais te suivre à la trace. Comme ligne de coke. Comme ligne de coke, ouais. Non, tu me tues à la trace comme ligne de coke ou c'est dans Cocaïne, ou tu me tues à la trace, je sais plus. C'est possible. En tout cas, il sera très prochainement présent sur Move dans un MRC énervé. Le vendredi soir, je donne rendez-vous d'ici la fin de septembre, début octobre, puisque j'ai invité A2H et il a monté une équipe, dont Josué, qui sera présent. Donc il faudra être là. Excellente soirée à vous tous. Move Radio, Hip Hop Nation.